pousse. Oh, doucement, doucement. On pousse, j'ai dit. Doucement, doucement. Doucement, on va rien casser, on va rien casser. Allez, on pousse. Si vous voulez y aller, il faut passer au-dessus, vous n'y arriverez pas. Ils veulent pas nous laisser rentrer tant que le président est là. Donc les gens qui sont venus pour le salon, c'est un salon des agriculteurs. On n'a pas le droit d'y aller, on ne peut même pas se déplacer entre les halls. Tous les halls sont cloisonnés, fermés à clé. Le président veut être tranquille dans le salon, sans les gens, alors que c'est le salon des agriculteurs. C'est le salon des agriculteurs. Vous avez raison d'y aller, parce qu'il faut arrêter. C'est quand même le salon des agriculteurs. Et on nous interdit d'y aller. C'est quand même fort. Et on ne peut même pas sortir. Vous avez vu, hein, on ne peut même pas sortir. On ne peut même pas sortir. Patrick Legras, coordination rurale, je suis porte-parole. Merci. Voilà. Ils ne veulent pas. Et les gars, c'est des familles, il y en a, vous avez des familles devant. C'est pas des criminels, c'est des familles. Bon, là, c'est de l'humiliation qu'on fait. Parce qu'on suppose qu'il y a certaines grosses têtes qui sont en haut là-bas. Macron nous prend pour des paysans, des blaireaux. Le mot paysan, c'est un terme que je n'aime pas. Je ne suis pas un paysan. Et lui, il va perdre la tête comme Louis XVI. Parce que Louis XVI a perdu la tête à cause de la paysannerie à l'époque. En 1787. Il l'a perdu en 1789. Et donc, il s'en rend pas bien compte d'où il est. Mais on va finir par se lâcher très rare. Et on a les moyens, on a la force avec nous, et on a l'opinion publique. C'est pas le salon des hommes politiques, c'est le salon des agriculteurs. Là, ici, on est chez nous. Lui, il n'est pas chez lui. Chez lui, c'est à l'Élysée. Il nous prend pour des imbéciles. Mais on va pas rester toute la journée dehors. Et quand on va y aller, c'est pas quelques petits CRS qui vont nous caler. On a l'entraînement. Et on n'a pas peur des coups. Si vous ne pas, on va faire une émeute. Après, une émeute n'est jamais favorable pour personne. Nous, on s'en sort pas gagnant, mais lui non plus. Moi, le premier endroit où je vais aller, c'est au port de la FNSEA. Ah oui. Qui ont soutenu le mode agricole actuel depuis 30 ans. Parce que tous les politiciens ont décidé. Et moi, je suis en désaccord avec ça. Monsieur Rousseau, c'est la première fois que je le vois depuis un mois. Avant, je ne connaissais pas sa tête en tant qu'agriculteur. Je ne l'ai jamais entendu. Oh, ils ont ouvert. Je l'ai... On recule. Et monsieur, On pousse. il y a des barrières. Il y a des barrières. Mais non, ils y sont pour rien. Pourquoi? Parce que... On a choisi aussi notre métier. Non, ils y sont pour rien. Ils y sont pour rien. On assume notre métier. Je dis qu'ils y sont pour rien. Non, eh ben, ils ont leur métier à respecter. On peut pas Regardez vos têtes. Je m'en fous de ma tête. On peut pas leur dire merci quand ils nous protègent. Le reste de l'année, et que là, il faut leur dire. On est en train de crier à l'aide, ils nous protègent. Non, c'est là-bas. On est en train de crier à l'aide. C'est là-bas. C'est là-bas. Eux, ils y sont pour rien. Eh ben, qui dégage. Donc, il est hors de question qu'on les tape, qu'on aille se battre avec eux. Hors de question. Je ne dis pas qu'il faut se battre, je dis qu'on a besoin d'eux pour marcher dans notre sens. Arrête de les insulter de boutons et tout. Ils font leur boulot. Mais qui dégage, qui nous laisse le passage. Mais non, ils ne font pas. C'est qu'une bande de... Mais non, mais non, ils font pas. Mais voyons, mets-toi à leur place. Mais ils sont complètement cons. Quand on a une tête, Ils sont pas cons, ils font leur boulot. oui, bah, on est obligé de réfléchir.
De toute façon, nous avions dit qu'on ne voulait pas de politique sur le salon tant qu'il n'y aurait pas d'actes concrets de réaliser. Donc on a tenu notre promesse, on a dit qu'on ne voulait pas, donc voilà. Donc c'est pour ça que le hall 1 est fermé pour l'instant. Il y a des négociations, on veut plus des paroles, on veut des actes, et c'est pour ça on est là pour mettre de la pression au gouvernement et pour qu'il fasse quelque chose, parce que ça fait 40 ans que ça dure, qu'on a des gouvernements qui ne font rien. On l'avait prévenu, hein, il est prévenu depuis 3 semaines que de toute façon il n'avait pas à venir au salon s'il n'avait pas fait de choses concrètes. Donc il n'a pas fait de choses concrètes, il n'a pas à venir. Voilà. Et tous les autres politiques c'est pareil, ils n'ont pas à venir s'ils n'ont rien à nous dire. C'est même pas des. Là on veut pas qu'ils causent. Il faut qu'ils nous donnent des actes. Non, on est dans un gouvernement où on est obligé de faire ça pour pouvoir se faire entendre. On est obligé de bloquer des gens qui sont pour rien. C'est notre salon. Donc c'est le salon de l'agriculture. C'est pas le salon des politiques pour se faire voir. Rodolphe Saadé. Il y a beaucoup de vos camarades qui ont du coup ce matin escaladé les grilles, et puis depuis ce matin il y a aussi pas mal de répression du côté des forces de l'ordre. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ça? On en pense que c'est notre salon, c'est pas normal. Voilà. Bon, après on s'attendait qu'il y ait de toute façon il y ait une répression. Voilà, c'est pas normal, mais c'est dommage d'en arriver là pour pouvoir se faire entendre. Vous, qu'est-ce que vous attendez là du débat qui a lieu à l'intérieur? À mon avis, pas grand-chose, parce que comme tout débat, il va nous donner des paroles, mais c'est pas des actes. Donc c'est ça, aujourd'hui, on ne veut plus de paroles. Les paroles, ça fait 40 ans que tous les gouvernements qui se succèdent nous donnent des paroles. Nous, on veut plus de paroles, on veut des actes. C'est pas compliqué. De toute façon, au bout d'un moment, il va falloir qu'on montre les muscles. Aujourd'hui, on a fait des manifestations depuis 3 semaines qui sont sympathiques, mais voilà, si on montre pas les muscles, il se passe rien. Donc c'est dommage d'en venir là, mais il va falloir peut-être qu'un jour on montre les muscles encore plus, donc c'est dommage. Certains de vos collègues parlaient d'humiliation sur le fait de ne pas pouvoir rentrer notamment dans le salon et d'être privé. C'est tout à fait normal, c'est une humiliation. Le salon, c'est le salon de l'agriculture, c'est pas le salon des politiques. Les politiques, on leur a dit que vous venez pas, Voilà, si vous n'avez pas d'acte concret, vous venez pas. Mais là, on s'en sert pour faire de la communication politique. C'est pas normal. Ils s'embrouillent entre eux, les flics. Ils s'embrouillent entre eux, les flics. C'est de la provocation, monsieur. C'est de la provocation. Il est venu pourquoi? Pour provoquer. Mais c'est pas pour dire quoi que ce soit, c'est de la provocation. Tous ces gens qui suivent ce mouvement, qui suivent le tir Macron, c'est une honte. On les nourrit tous. On nourrit leurs enfants. C'est les futures générations qui en dépendent. Vous n'avez rien compris. L'armée, c'est foutu. Si vous êtes capable de suivre des ordres comme ça, vous ne servez à rien. C'est moutons. Nous, on est J'étais invitée pour participer au grand débat ce matin. D'accord. Et en fait, la FNSEA décide de ne pas participer, donc du coup tout le monde se plie et puis il n'y a plus de débat. Et moi je suis désolée parce qu'en fait finalement, à l'intérieur, il y a les mêmes. Et nous, les paysans, on n'est pas là. Donc, en tout cas, toutes les agricultures ne sont pas représentées et donc je trouve ça vraiment scandaleux, quoi. Qu'est-ce que vous espériez de ce débat, justement? Ce que j'espérais de ce débat, c'était une prise de conscience, pouvoir présenter les différents types d'agriculture. On dit à chaque fois, il ne faut pas opposer les agricultures, mais en fait, on les oppose aujourd'hui. Alors que je pense qu'on devrait pouvoir en discuter. Je pense que la transition écologique, ce qui nous arrive en ce moment, les aléas climatiques, les problématiques d'eau, les problématiques de santé, tout ça, c'est pas possible de ne pas en tenir compte, quoi. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les différents points de vue ne sont pas entendus et que c'est le pot de terre contre pot de fer et qu'en fait, les puissants de l'argent ont toujours raison et chaque fois que c'est l'argent qui prend la décision, elle est toujours mauvaise. Je pense que ce qui nous aiderait, ce sont les jeunes générations. Enfin, je veux dire, c'est leur avenir aujourd'hui qui est en jeu. Je pense que il y a 2 poids 2 mesures en fait. La FNSEA et les coordinations rurales, etc., ont eu tapis rouge pour tout déglinguer des routes,
Enfin, ça va coûter combien à la collectivité tout ce qu'ils ont fait, alors que franchement, il y a moyen de faire mieux, quoi. Et il faut vraiment pas mélanger toutes les agricultures. On n'est pas tous pareils. Il y a une pluralité de modèles et il faut que tout le monde puisse être entendu et que tout le monde puisse être soutenu, en fait. Et ce que je comprends pas, c'est que la réponse, c'est bah les gars, vous inquiétez pas, on va vous filer des pesticides en plus. Non, quoi. Je veux dire, on recule une fois de plus. C'est comme remettre le glyphosate pour 10 ans, enfin réautoriser le glyphosate pour 10 ans. Enfin, c'est une aberration. Stop, quoi. Stop. Enfin, moi, tout ce que je fais là, je me dis au moins mes enfants m'accuseront pas, quoi. Mais je pense que certains méritent vraiment d'être accusés. Enfin, c'est grave ce qui se passe, vraiment. Si ça va pas dans le bon sens, c'est bien que nos politiques aujourd'hui vont pas dans le bon sens. Mais vraiment, j'y reviens, mais je comprends pas je comprends pas pourquoi ça va dans ce sens où franchement on a la tête dans le mur, quoi. Enfin, c'est venir, et même aujourd'hui c'est difficile. Enfin, il faut pas oublier que l'eau, quand elle arrive sur mon champ, elle met 20 ans pour arriver au robinet. Donc et l'eau est déjà polluée, et tout ce qu'on remet aujourd'hui, ça veut dire que ça y est, on est parti. On ne va bientôt plus pouvoir boire d'eau. Enfin, il faut savoir que la molécule du glyphosate, le glyphosate, se transforme et devient de l'AMPA. Et l'AMPA est une molécule qui n'est pas filtrable. Donc ça veut dire qu'on boit de l'AMPA tous les jours, en fait. Tout ça, c'est aussi le marketing, c'est la problématique du pouvoir d'achat des consommateurs. Et puis aujourd'hui, il faut être un expert pour faire ses courses, pour comprendre tous les labels, tous les logos, d'où ça vient, tout ça. Donc les gens arbitrent aussi avec leur pouvoir d'achat, et c'est normal. Pensez à vos enfants, c'est pas grave si vous partez moins longtemps en vacances, mais mangez bien, mangez propre, mangez bio. Et puis du coup, soutenez l'agriculture locale, soutenez l'agriculture biologique et soutenez le vivant, quoi. Le vivant pour vos enfants, en fait. Merci beaucoup.